Salut les amis, j'espère que vous allez bien tous et toutes. Nous sommes bien évidemment, vous l'attendez depuis très longtemps, depuis plus d'un an. C'est l'heure du journal du Mercato avec plein d'informations. On parlera du Paris Saint-Germain avec Leonardo. On parlera ensuite de Paul Pogba qui veut quitter Manchester United. On ira ensuite voir Mohamed Salah qui a une offre exceptionnelle. Et on terminera avec Mats Hummels qui veut quitter le Bayern de Munich et qui retournerait sans doute à la maison. Ah, Leonardo, tout le monde l'attendait. Les dirigeants parisiens ont fait des offres, ont fait des pieds et des mains pour le récupérer. Il est donc de retour. Il remplace donc, comme vous l'avez forcément compris, lui qui a démissionné, Antero Henrique. Et il a fort à faire parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Il faut avoir une équipe compétitive, mais surtout il faut vendre pour être dans les clous du fair play financier. Deux joueurs sont déjà partis. Le premier, c'est Moussa Diaby qui a donc signé avec Leverkusen pour 15 millions. Wea, lui, va sans doute signer, c'est pas encore sûr, mais va signer pour 10 millions. Maintenant, d'autres joueurs doivent quitter le club. Kipembe, mais lui, il veut pas partir. Draxler et Choupo-Moting aussi, pour 40 millions pour Draxler, mais c'est compliqué parce qu'il ne veut pas partir non plus. Et en plus de ça, la cherry of the cake, il y a Kurzawa, Paredes et les autres. Dani Alves, qui lui est en fin de contrat, a déjà déclaré qu'il y avait des désaccords qui subsistaient entre lui et le club. Maintenant, il se focalise sur le Brésil et il verra avec le Paris Saint-Germain plus tard. Et d'après ce qu'il se dit, il semble vouloir plus notamment une équipe capable de rivaliser et donc d'atteindre les objectifs. Est-ce que la Juve pourra en profiter pour piquer Mathis de Ligt? A priori non. Mais il y a une rencontre qui a eu lieu entre Mino Raiola, l'agent de Mathis de Ligt, et Pavel Nedved, le directeur de la Juve. Maintenant, il faut savoir une chose, c'est qu'il semblerait que cette relation était pour Mathis de Ligt, mais surtout pour Paul Pogba, parce que oui, Paul Pogba a lancé la pipe bombe de l'année, qui est donc tout simplement que... Alors, j'ai mis le Real parce que le Real est dessus, mais il faut savoir que lors d'un événement promotionnel Adidas, qu'il avait fait... Alors, bien sûr, il a fait une très belle saison, et qu'il aimerait relever un nouveau défi, et il pense que cela devrait avoir lieu ailleurs. On rappelle que c'est pas la première fois que Paul Pogba dit qu'il veut partir, mais surtout ce désaccord avec José Mourinho, là clairement, ça semble quand même une sacrée pipe bombe. Le champion du monde va-t-il quitter Manchester United? Je ne sais pas. En tout cas, il y en a un qui revient du côté de la Juve. C'est Mauricio Sarri, qui est donc devenu le nouvel entraîneur de la Juventus de Turin pour 3 ans. Rien d'étonnant, on entendra bien sûr, parce qu'on attendait depuis pas mal de temps. La conférence de presse va arriver très prochainement. L'ex-coach de Chelsea devra bien sûr faire oublier Maximiliano Allegri. D'ailleurs, on va continuer avec la première ligue. On revient à Manchester United, qui est sur Issa Diop, joueur de West Ham. La somme semble un peu plus petite par rapport à ce que je vais vous proposer par rapport à Mohamed Salah. 50 millions, voilà, 50 millions ils ont proposé, maintenant ça a été refusé, mais Manchester va revenir à la charge pour bien sûr faire flancher West Ham. D'ailleurs, en parlant de Mohamed Salah, je vous l'ai dit, le Mohamed Salah va être pisté par pas mal de monde, mais pour l'instant c'est non, pour le Real. Le Real a quand même proposé 70 millions, mais les Reds ont refusé pour leur international égyptien. On va continuer maintenant avec l'Allemagne. L'Allemagne qui a donc vu un transfert, tout simplement un transfert sympatoche, puisque, Mats Hummels a décidé de retourner à la maison. Et oui, le défenseur a décidé de baisser son salaire et le Borussia Dortmund aurait proposé 20 millions d'euros. L'offre serait quasiment acceptée. On rappelle que le Bayern a recruté pour remplacer ça Pavard et Hernandez, qui semble-t-il est quand même une bonne idée. D'ailleurs, en parlant de ça, les Bavarois aimeraient récupérer Gareth Bale en prêt avec option d'achat. On rappelle d'ailleurs que Gareth Bale est quasiment partant dans un club. Et pourquoi pas le Bayern avec une idée. Et donc, voilà, l'idée que ça pourrait aller du côté du Bayern de Munich. Et on va terminer maintenant avec notre cher Ligue 1, avec Ligue 1 Uber Eats. Ah, ça a changé, c'est plus la Conforama, maintenant c'est de la bouffe. Et donc, on va commencer avec l'Olympique Lyonnais. L'Olympique Lyonnais qui doit trouver un remplaçant à Ferland Mendy. Et vous l'avez forcément compris, Filipe Luis, peut-être une solution, il est en fin de contrat. Mais Filipe Luis a déjà déclaré qu'il attendrait de voir après la Copa América, premièrement. Mais il faut savoir une chose très importante, c'est que d'autres clubs, dont le Paris Saint-Germain et l'AS Monaco, seraient sur son dossier. Et donc, on va continuer avec, le LOSC, qui doit trouver une solution pour remplacer Nicolas Pepe, qui va quitter le club. Et il se pourrait bien que ça soit Marcus Thuram,
Et oui, relégué avec Guingamp cette année, tout simplement, cela pourrait être une bonne solution. Allez, c'est désormais la fin de ce journal du Mercato, le premier de la saison. On espère que cela vous a plu. On se retrouve donc demain pour encore plein d'infos, tout simplement. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Et vous savez quoi? Ça va être la première fois et je vous le redirai très souvent. C'est mon dernier mot parce que je l'ai dit. Allez, ciao à tous!